Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. On va parler de la Tunisie parce que la situation se dégrade sur place. On l'a vu ce matin, le mouvement social s'étend. Le bilan des victimes fait état de 24 personnes tuées. Le président Ben Ali a décidé de fermer provisoirement écoles et universités. Beaucoup d'événements. Et pendant ce temps, la France se tait. Effectivement, Christophe, à peine un communiqué hier du ministère des Affaires étrangères appelant à l'apaisement. La Tunisie est confrontée à des problèmes économiques et sociaux, dit le communiqué. Seul le dialogue permettra aux Tunisiens de les surmonter. La coopération entre la France et la Tunisie, qui est fortement orientée sur l'emploi, le restera. Point, circuler. Il n'y a rien à voir, rien sur la nécessité de davantage de démocratie, rien sur les arrestations arbitraires d'étudiants, de blogueurs, de journalistes. Hier, c'était les vœux à la presse de François Fillon, le Premier ministre. Peut-être un mot sur la Tunisie ? Ah non, pardon, rien, pas un mot sur la Tunisie. Peut-être si, quand même. Ce week-end, la déclaration d'un ministre français, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Voici ce qu'il a dit. Il a jugé tout à fait exagéré l'opinion exprimée par certains observateurs selon laquelle le pays serait une dictature univoque. Il y a une opposition politique, mais qui ne s'exprime pas comme elle pourrait s'exprimer en Europe. Mais dire que la Tunisie est une dictature univoque, comme on le fait si souvent, me semble tout à fait exagéré. Voilà pour la position officielle, le seul ministre français qui ait parlé. Alors, hasard ou coïncidence, je ferai remarquer que le ministre de la Culture a passé son réveillon en Tunisie. Oui, je crois d'ailleurs que Frédéric Mitterrand a eu ou a toujours d'ailleurs une maison. Il séjourne en Tunisie régulièrement depuis des années et des années. Heureusement, les États-Unis prennent moins de gants. Oui, effectivement. Dès la semaine dernière, Washington avait exprimé sa préoccupation devant les troubles sociaux en Tunisie et il avait convoqué l'ambassadeur tunisien pour lui demander le respect des libertés individuelles. C'est bien le moins qu'on puisse faire, notamment en matière d'accès à l'Internet. Conséquence, hier, l'ambassadeur des États-Unis en Tunisie a été convoqué lui aussi par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Autre prise de position, celle de l'Union européenne, qui a haussé le ton hier à l'égard de Tunis, conditionnant les futures négociations sur des relations renforcées avec la Tunisie au respect des droits de l'homme. Là encore, heureusement que l'Europe est là. Ensuite, en France... Qui parle de la Tunisie ? Écoutez, le maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë... qui aime beaucoup la Tunisie aussi. D'abord, il est né en Tunisie et puis il entretient beaucoup de relations avec ce pays. Pas un mot. Alors officiellement, son entourage me dit que dans cette période, il manifeste son soutien au peuple tunisien, non pas par des déclarations, ce serait trop facile, mais par des contacts directs, utiles avec les uns et les autres. Là aussi, service minimum. Bon, certes, le Parti socialiste a condamné solennellement la répression du mouvement et il a estimé que, évidemment, tirer sur la foule constituait la pire des réponses qui soit, mais pas plus. À droite, quand même, le député du Loiret UMP Didier Julia a demandé hier la création d'une mission d'information parlementaire sur les événements en Tunisie. Il propose de réfléchir aux conséquences que notre pays, la France, doit tirer pour ce qui concerne la forme de ses relations avec la Tunisie. Il a quand même essayé hier de disculper un peu Nicolas Sarkozy en expliquant que le président étant à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, il n'avait pas trouvé le temps ou il n'avait pas pu s'exprimer sur la Tunisie. On attend son retour pour avoir une parole, enfin une prise de position officielle. C'était Christophe Jacubizine. À demain, évidemment, Christophe, le showbiz.